Située en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est un pays influent du continent, autant sur le plan économique que sportif. Sa capitale politique est Yamoussoukro et Abidjan est sa capitale économique. Avec une population qui avoisine les 32,4 millions d'habitants, en Côte d'Ivoire, on y parle du français, c'est d'ailleurs la langue officielle. Triple pays hôte de la CAN, la Côte d'Ivoire est aussi championne d'Afrique en titre après un parcours spectaculaire à la dernière édition organisée chez elle en 2023. En 2025, du côté du Maroc, les éléphants se rendront au Maroc avec l'ambition de confirmer leur suprématie et de défendre leur titre et surtout ramener la coupe à la maison. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 21e épisode de notre série En route pour la CAN. De cette vidéo, on va s'intéresser à la sélection des éléphants de la Côte d'Ivoire. Vous connaissez déjà le chapitrage. En premier lieu, on va d'abord voir l'historique de cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire à la CAN. Ensuite, on va rentrer en profondeur pour analyser la liste des MS Faye autour de cela où il y a beaucoup de surprises. Et pour finir, en fin de vidéo, je vais vous donner mon avis pour savoir les différents objectifs que je vais attribuer à cette équipe des éléphants champions d'Afrique de la Côte d'Ivoire à la CAN du côté du Maroc. Cette vidéo fait suite déjà aux précédentes vidéos. Je vous invite massivement, si ce n'est pas encore fait, à regarder les précédentes vidéos sur les autres sélections et surtout, parce que ça vous donne déjà le bain, ça vous plonge dans le bain pour la CAN et surtout à vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties, les gars. Nous sommes quasiment à la fin de notre série. Il ne reste que 3 sélections. 3 sélections seulement. Égypte, Sénégal et Maroc. 3 sélections. Ensuite, on se plonge bien sûr dans le match d'ouverture de la CAN du côté du Maroc. Donc les gars, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties parce que ça permet déjà de rentrer dans le bain et bien sûr de se préparer à cette CAN qui est considérée d'ailleurs comme la grande fête du football africain. Sans plus tarder, ouvrons cette vidéo analyse autour des éléphants de la Côte d'Ivoire en commençant par le premier point. Donc il faut le dire, à la CAN, cette équipe de la Côte d'Ivoire, on parle ici de 25 participations. C'est incroyable pour la Côte d'Ivoire. 25 participations à la CAN. Autour de cela, c'est 3 titres continentaux déjà obtenus. Bien sûr, la première date des années 92, ensuite avec 2015 autour de Yaya Touré, et après 2023, qui est la plus récente, qui a été organisée chez elle, je l'ai dit dans mon introduction. Et cette équipe de la Côte d'Ivoire aurait pu avoir 5 médailles parce que elle a été finaliste à 2 reprises. Elle a perdu la finale de 2006, elle a également perdu la finale de 2012 avec Didier Drogba. C'était compliqué, d'ailleurs il n'a pas pu revenir à la CAN de 2015. C'est Yaya Touré qui a porté l'équipe en étant capitaine. Donc, cette équipe de la Côte d'Ivoire, qui est quand même un géant sur le continent, montre de belles choses. 3 étoiles. Elle est là, elle est présente, elle est championne d'Afrique, elle va défendre son titre. Elle est là, elle est présente. Et surtout, cette équipe de la Côte d'Ivoire, c'est une équipe d'ailleurs qui est réputée pour ses générations dorées dans des campagnes d'ailleurs qu'on a pu observer. Parce qu'elle a eu de grosses générations dorées autour des gros joueurs, gros monuments sur le continent. Et c'est vraiment incroyable et c'est vraiment à saluer. Et pour sortir de cela, on va rapidement voir le groupe au niveau de la CAN. Le groupe de Khalif CAN, ils étaient dans un groupe composé de la Zambie, Sierra Leone et le Tchad. Sierra Leone et le Tchad ne se sont pas qualifiés. Eux, ils se sont qualifiés avec la Zambie, ils ont fini deuxième. La Zambie a fini premier, 13 points, deuxième. Bon, il faut le dire, la Côte d'Ivoire, logiquement, était déjà qualifiée. Qualifiée pourquoi? Parce qu'en étant champion d'Afrique, automatiquement, tu décroches un ticket de qualification. Donc, elle a joué une phase de qualif. C'était juste tranquille. La Zambie s'est imposée, voilà, tranquillement. Donc, cette équipe de la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, arrive au Maroc, a les ambitions de défendre son titre. On va maintenant analyser actuellement l'effectif de cette équipe de la Côte d'Ivoire dans le deuxième point. Et pour cela, vous connaissez déjà le technicien entraîneur, c'est un coach local, Emers Faye, qui a pris les rênes en même temps on a pu l'observer pendant la CAN du côté du Maroc, qu'on a la dernière édition du côté de la Côte d'Ivoire. On se rappelle bien, j'ai oublié son nom, vous me direz dans les commentaires. Le sélectionneur de cette équipe de la Côte d'Ivoire pendant les phases de poule, ça a été compliqué pour lui. Donc Emers Faye qui était son second, qui a pris les rênes et c'est lui qui a conduit cette équipe de la Côte d'Ivoire à la victoire au sacre. Donc ensuite, il a été reconduit, il a été parce qu'il était coach adjoint bien sûr pendant la CAN et bien sûr le président de la fédération ivoirienne de football, bien sûr Diallo, lui a d'ailleurs donné les rênes pour prendre la sélection. Donc celui actuellement le technicien entraîneur. Et il a sorti la liste, il faut le dire. C'est une équipe lorsqu'on essaie de checker rapidement l'effectif, un effectif plutôt jeune. Quand même, il y a quand même des joueurs expérimentés dans l'effectif, mais plutôt jeune. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dans la vingtaine, qui avancent les 30 ans, vingtaine, mais c'est quand même un effectif très jeune. Il faut le dire. Pour certains expérimentés qui ont joué déjà la CAN, d'autres non, qui sont là, qui sont bien présentes. Mais il y a toujours une surprise dans cet effectif parce que
Malheureusement, il y a Nicolas Pepe qui n'est pas présent. Nicolas Pepe n'est pas présent, sachant que actuellement c'est l'un des meilleurs joueurs ivoiriens actuellement avec son club, avec Villarreal, et réalise des performances incroyables. Mais à notre grosse surprise, ça n'a pas été appelé, ça fait un tollé médiatique, ça a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Et rapidement, si je vais donner mon avis, ce n'est pas normal qu'on ne l'appelle pas, parce qu'il a fait des commentaires lorsqu'il a fait cette interview avec le créateur de contenu, je pense qu'il doit être marocain ou algérien, entre les deux. Ce n'est pas normal qu'à cause de cela, il soit puni par rapport à certains commentaires qu'il a évoqués. Et pourtant, je trouve qu'autour de cela, il n'y avait rien de grave, rien de méchant. C'était dans une rigolade, dans toute synergie, autour d'une discussion assez tranquille. Il n'y avait rien de... Voilà, on se taquine, on se charrie. Mais vraiment, Emerse Faé a pris... On espère que sa décision sera bonne. Dans la liste également, il y a des joueurs comme Simon Ndinga qui ne sont pas présents, mais je pense que lui, c'est à cause du blessure. On a Sébastien Aller, bien évidemment, c'est le fond de l'attaque qui sera présent. Franck Kessié, Jean-Michel Seri également qui seront là. Les vétérans, Seko Fofana, bien évidemment, Omar Diakité, la jeunesse, Odion Kosonou. Donc, on a un effectif qui est plutôt jeune, assez expérimenté, qui ont déjà l'expérience en étant champion d'Afrique. D'autres qui sont là, un groupe qui est vraiment très solide, dynamique, avec une belle alchimie. Et on verra ce que ça va donner s'ils auront à cœur, s'ils ont à cœur et s'ils vont aller au mérite. S'ils pourront aller défendre leur titre, on verra ce que ça va donner parce qu'il faut le dire, les dernières performances, quand même, une phase éliminatoire pour le mondial assez convaincante. Mais pas à certains moments parce que on peut l'observer que sur le plan offensif, ils ont du mal à pêcher. À pêcher sur le plan offensif, pas mal. Il y a eu des matchs même amicaux qu'ils ont parti jouer du côté du Canada au mois de juin où ça a été difficile de mettre un but. On espère qu'ils vont rectifier le tir. Mais autour de cela, quand même, c'est une équipe qui est très équilibrée, une grosse puissance technique également, et qui est également disciplinée, avec une grosse mentalité. On a pu l'observer dans la CAN qui a été organisée chez elle. Et elle a à cœur de défendre son titre. On verra ce que ça va donner. Donc, rapidement, on rentre dans le dernier point pour qu'on puisse analyser les différents objectifs que je vais attribuer à cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire, à la CAN du côté du Maroc. Et pour cela, bien évidemment, il va falloir conserver le titre. Il va falloir conserver le titre, ce qui est quand même assez difficile parce que seul, je pense, l'Égypte qui a déjà pu le faire, c'est le continent, conserver son titre. Seul l'Égypte a déjà réussi à conserver son titre. Donc la Côte d'Ivoire peut-être peut rentrer dans l'histoire si elle arrive à conserver son titre. Et lorsqu'on essaie de checker, la Côte d'Ivoire se retrouve dans le groupe de la mort, groupe F composé du Gabon, Cameroun et cette équipe du Mozambique. Logiquement, en étant champion d'Afrique, elle doit sortir du groupe. Sachant qu'on prend les quatre meilleurs troisièmes, logiquement, elle est censée sortir du groupe. Elle est censée sortir du groupe. Elle doit répondre, à part si elle a la poisse du champion. Parce que c'est des nettes, la poisse du champion, c'est qu'il sort très rapidement. Le Sénégal est sorti, je pense, en huitième. L'Algérie, tout récemment, est sorti en phase de poule. Maintenant, si elle a la poisse du champion, soit c'est en huitième, soit en phase de poule. Donc, cette équipe de la Côte d'Ivoire doit nous confirmer. Ils doivent nous confirmer que cette année 2023, ce n'est pas juste a été un coup d'éclat, un hasard, non. Elle doit nous montrer que, oui, cette édition 2023, c'était la hauteur, c'était notre talent. On n'était pas animés, même si ça se voyait qu'ils étaient animés par quelque chose, que cela n'a pas juste été comme ça. Ils doivent nous rééditer cette même performance et on veut voir comment ils vont faire. Donc, forcément, de base, il va falloir déjà sortir de la phase de poule entre premier et deuxième. Champion d'Afrique, il ne doit pas quand même se qualifier parmi les meilleurs troisièmes, mais quelle que soit la qualification du moment où elle accède en huitième de finale, réalise un bon parcours, arrive au moins demi-finaliste ou en finale, pour ma part, ça peut être quelque chose de exceptionnel. Donc, il va falloir vraiment continuer à imposer le respect. Surtout, autre objectif, il va falloir imposer le respect parce qu'en étant champion d'Afrique, il ne faut pas rééditer les mêmes performances que le Sénégal et l'Algérie, je l'ai rappelé pendant les 2 dernières élections, il va falloir faire très attention. J'espère qu'ils ont pris bonne note et qu'ils seront très attendus, que ça soit pour le Gabon, pour le Cameroun, pour le Mozambique, vu qu'ils sont champions d'Afrique, tout le monde veut battre le champion. Donc, il va falloir faire très attention à cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire pour la CAN du côté du Maroc. Donc, rapidement, voici ce qu'il fallait dire pour analyser cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire. Donnez-moi votre tour dans les commentaires par rapport à cela. Je serais très ravi de vous lire en toute synergie, en tout football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.